Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les why. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la télévision Gorel, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Moussa Diallo alias Ringo, coordinateur de la COSER départementale de Vélingara. Bonjour M. Diallo. Bonjour M. Baldé. Voilà, je vous remercie d'abord de vraiment prendre la peine de venir recueillir mon avis. Je vous félicite par rapport au travail que vous êtes en train d'abattre, vous et votre chaîne de télévision. Et comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui le monde entier est complètement bouleversé par cette maladie, cette pandémie du Covid-19. Le Sénégal n'est pas épargné parce que comme on le dit, nous sommes dans un village planétaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très critique. Nous avons des cas qui frisent même la peur. Et je pense qu'aujourd'hui, tout Sénégalais, tout Africain, tout être humain est inquiet par rapport à ces situations qui ne font que, en tout cas, s'augmenter ou grandir au jour le jour. Parce que si on prête attention, à chaque fois, nous constatons qu'il y a une amélioration ou, excusez-moi, une augmentation du nombre de cas. Et ça, c'est des cas qui inquiètent par rapport à nous, nos positions des pays africains. Bon, je n'ose pas dire très très pauvres, mais pauvres et en voie de développement. Aujourd'hui, quand il y a des situations comme ça et qu'on voit de l'autre côté des pays que l'on considère comme étant des pays nantis qui sont en train de souffrir, si cette situation-là perdure chez nous, nous risquons de vivre des lendemains qui ne sont pas souhaitables. En l'occurrence des États-Unis et France en quelque sorte. Alors, aujourd'hui, il y a 8 cas communautaires en quelque sorte. Est-ce que le message de la sensibilisation est en train de passer comme il le faut? Oui, je pense que, comme l'a si bien dit le président, aujourd'hui nous sommes dans une situation très critique. Nous sommes dans un pays où les gens vivent au quotidien. Et les cas communautaires, c'est des cas que les gens sont en train de contacter avec, en tout cas en rencontrant d'autres personnes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas arrivés à une situation de confinement total. Nous sommes dans un état de couvre-feu qui démarre de 20h à 6h du matin. Alors que dans la journée, les gens continuent encore les contacts. Quand vous allez au marché, les mêmes personnes se retrouvent, ou même des étrangers. Quand vous allez partout, c'est les mêmes rencontres. Donc aujourd'hui, ces cas communautaires-là, c'est des cas qui sont très critiques. Heureusement que je pense que tous les citoyens commencent à prendre en tout cas conscience de cette gravité-là, parce que c'est ces cas contacts-là, le seul moyen peut-être d'essayer de les endiguer, c'est que chacun puisse rester chez soi. Aujourd'hui, le message que les gens sont en train de distribuer ou faire comprendre, c'est de rester à la maison. Bon, c'est difficile quand on le dit à quelqu'un qui vit au jour le jour de rester chez soi. C'est difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens avec les gestes barrières autres que les gens sont en train d'appliquer. Certes, ça se fait, mais on a constaté que les choses continuent encore à s'accroître. Donc, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure par rapport à cette situation. D'accord. Alors, tantôt, vous parlez de confinement, même si le Sénégal n'en est pas là, on est à l'autoconfinement, même si voilà, il n'est pas respecté, parce que vu les conditions, en quelque sorte, comme vous l'avez tantôt évoqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le couvre-feu de 19h à 6h du matin, est-ce que ça a des effets? De 20h à 6h du matin, est-ce que ça a des effets? Oui, vous savez, c'est très compliqué parce que l'État, en prenant des mesures, a aussi des informations que nous autres citoyens lambda ne disposons pas. Donc c'est ce qui fait que peut-être l'État a jugé qu'il fallait peut-être commencer. Parce que moi je me dis que la chose doit se passer par escalier, par une gradation ascendante. Donc ça veut dire quoi? On commence par le minimum pour aller vers le maximum. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est
est d'accord que la situation est grave. Aujourd'hui, vous constatez le port du masque est presque généralisé. Même si par ailleurs c'est dans des localités où on exige d'abord, mais aujourd'hui presque les gens, sans pour autant même qu'ils ne soient imposés, sont en train de prendre les masques pour essayer de les utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations elles-mêmes comprennent. Vous savez, quand on parle d'une maladie, on ne peut pas penser à un état ou autre. Aujourd'hui, des gens disent non, on n'a rien à la maison, on ne peut pas rester à la maison. Non, c'est quand on mange, c'est parce qu'on est sain. Quand on est malade, on n'a pas envie de manger. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un dans l'autre que les gens doivent essayer de voir. Cette étape de couvre-feu de 20h à 6h du matin, l'État a essayé, mais on a vu qu'aujourd'hui, c'est des cas communautaires. Et ces cas communautaires, certainement que ce n'est pas la nuit, c'est le jour. Est-ce qu'il faudra revenir sur ça? Je pense que l'État a plus d'informations que nous autres. Et je sais qu'au fur et à mesure que les informations vont remonter au niveau central, les gens vont prendre les mesures idoines parce qu'aujourd'hui, la responsabilité, la santé des populations est sous la responsabilité du gouvernement du Sénégal. Et ils ne manqueront pas de prendre les mesures pour essayer, en tout cas, d'éradiquer cette maladie-là et de sauver le peuple sénégalais. En vous entendant parler, vous misez déjà vers un confinement général. Mais vu les situations que vivent les Sénégalais en quelque sorte, est-ce que c'est possible d'aller vers un confinement général? Vous savez, le confinement général, comme on le dit, cela dit, c'est entre deux mots, on choisit le moindre. Oui. Comme on le dit, entre deux mots, on choisit le moindre mal. Ça veut dire qu'avoir faim et tomber malade, on choisit. Il faut choisir. On préfère avoir faim pour quelque temps et être en paix. Et les Sud-Africains l'ont refusé, pourtant, vous l'avez vu, les images. Oui, vous savez, dans la nature, il y a des hommes qui naturellement sont réfractaires aux lois. Il y a des pays, bon, je n'aimerais pas citer des pays, mais il y a naturellement des hommes, des États qui sont réfractaires aux lois. Ces États-là, on n'y peut rien. Ils sont réfractaires. Au Sénégal aussi, il y a une communauté, vous avez suivi avec les jeunes de la Médina, qui, malgré, on ne peut pas dire que la Médina est une ville où tout le monde souffre. C'est en quelque sorte, aujourd'hui, on peut considérer la Médina comme une ville où il y a beaucoup de nantis. Mais quelque part, on a constaté que c'est des actes de défiance vis-à-vis de l'État. Et l'État a pris ses responsabilités. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand l'État doit prendre des positions pour sauver le peuple, parce que ce n'est pas parce que moi j'ai faim ou bien que moi j'ai envie de me suicider que je dois tuer les autres. Quand l'État pense qu'il faudra que les gens restent chez eux pendant par exemple une semaine, 2 semaines, pour qu'on puisse sauver le peuple, l'État a le devoir d'imposer un certain respect, une certaine rigueur pour que les gens restent à la maison. Et c'est pourquoi on salue même... Mais en remplissant les conditions au préalable avant de prendre des décisions pareilles. Oui, vous savez, comme on le dit, hein, c'est l'idéal. C'est ce qu'on appelle l'idéal. Et comme on le rappelle aussi, l'idéal n'est jamais atteint. C'est-à-dire, quelle que soit la force de l'État, quelle que soit la position de l'État, aux États-Unis, il y a des hommes qui n'ont pas quoi se nourrir. En France, il y a des pauvres, il y a des SDF. Au Sénégal, il y en a. Dans un autre pays, il y en a. Souhaitons que ça ne puisse pas s'en passer parce qu'aujourd'hui, l'État, dans la posture que l'État est, regardez aujourd'hui, quand vous allez à la préfecture, il y a déjà les nourritures que l'État a promis à la population qui commencent à arriver. Aujourd'hui, si vraiment, dans le cadre de cette donation-là, de cette distribution-là, on donne ça effectivement aux familles démunies parce que le problème se trouve là-bas. Si on demande, l'État a demandé à ce qu'on choisisse les familles les plus démunies pour qu'on puisse les venir en aide. Cela suppose qu'il y en a d'autres, comme vous et moi, nous n'avons pas besoin peut-être de ce riz-là pour continuer en attendant par rapport à ça. Donc, si on parvient à faire cette distribution-là de façon équitable, que les gens puissent vraiment garder leur sérénité, les gens pourront au moins ne serait-ce qu'une semaine à 2, parce que faire le confinement et aider l'État, s'aider nous-mêmes, en tout cas nous aider, pour que l'on puisse vraiment arriver à éradiquer cette maladie. Justement, vous parlez de vivre qui, voilà, déjà Valera peut-être a reçu une partie. Alors, déjà ça crée des critiques au niveau national. On a vu déjà que les gens critiquent la manière dont on distribue ces vivres-là, l'attribution des marchés. Vous, quelle est votre lecture en tant que président, coordinateur de la COJER, en tant que membre du parti APR en quelque sorte? Quelle est la lecture que vous faites là-dessus? Bon, vous savez, hein, c'est des trucs politiques. Et vous savez, quand on est dans un pays où tout le monde fait de la politique, aujourd'hui, ceux qui en parlent, c'est les gens de l'opposition. Leur problème, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une réussite. Parce que dans chaque chose, ils font de la politique. Alors que
Nous ne sommes pas actuellement dans le temps de la politique. Ils ont leur mot à dire quand même. Oui, c'est-à-dire que... Parce que le président Macky Sall avait appelé les leaders politiques, que ce soit l'opposition, que ce soit proche du pouvoir. Raison de plus pour dire aux gens que nous ne sommes pas dans le temps de la politique. Parce qu'en temps de politique, le président de la République n'invite pas Ousmane Sonko, n'invite pas Idrissa Seck. Il sait à qui s'adresser. D'autres disent que c'est un dialogue déguisé, un dialogue politique déguisé. Non, c'est ce qu'on veut vous dire. C'est-à-dire que quand le président de la République s'assoit dans son bureau en tant que chef suprême des armées, en tant qu'élu par le peuple, plus de 58% du peuple sénégalais lui a fait confiance, a accepté qu'il puisse se retrouver, appeler les autres aussi, parce que quelque part, nous sommes dans une démocratie. Il y a une autre partie de la population qui a choisi d'autres. Il a appelé tout le monde à venir autour de l'essentiel pour qu'on essaie de trouver une solution par rapport à un problème conjoncturel. Le problème, c'est un problème conjoncturel. Alors, si ces derniers-là viennent échanger avec le président, tant mieux. Maintenant, au sortir de ça, nous avons entendu quelques leaders déjà dire que, voilà, montrer que la situation est grave, ça veut dire que déjà ma présence au palais montre que, ben, attendez, on a demandé au peuple de... C'est une alerte. Oui, vous savez, on est habitué à ça. Quand la même personne qui fait des points de presse à tout va, même si on dit que c'est une mouche qui passe, il fait un point de presse, encore continuer à parler, ça nous laisse de marque. L'histoire lui donne souvent raison, on le voit. Oui, pour ceux qui le disent, aujourd'hui, ce qui a été dit, le ministre Mansour Faye, que je félicite au passage, a été clair. L'attribution des marchés, c'est-à-dire que le fait de déposer pour avoir un marché appartient à tous les Sénégalais et même aux gens de l'UEMOA. Si aujourd'hui il y a une personne qui dépose, même si par ailleurs c'est le président de la République, son frère, son fils ou autre, qui est par ailleurs sénégalais avant d'être le petit frère du président. Si aujourd'hui cette personne-là parvient à remporter, à gagner un marché, mais qu'est-ce que les gens veulent? Au moment où on demande aux gens, le ministre l'a dit, on avait besoin de 600 véhicules. Il y a certains Sénégalais qui sont retrouvés qui ont donné moins de 100 véhicules, alors qu'on a besoin de 600 et le président a demandé à ce que cela soit placé dans les 15 jours. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait lancer un marché, un appel d'offres. Les deux marchés qui sont côte à côte à Sandaga, parce qu'on a vu les publications. Oui. Ça aussi, c'est un peu deux sociétés qui sont proches, ça peut appartenir à une même personne. Aujourd'hui, Gorel TV et 2STV peuvent être sur un même immeuble. Sur un même immeuble, ensuite déposé pour avoir un marché. Moi, je pense que le problème ne se situe pas là-bas. Les mêmes numéros aussi? Non, en fait, il y a deux numéros qui sont différents, mais on dit que ça appartient à une même personne. D'accord. Pour nous, l'essentiel, c'est pas à qui on a octroyé le marché. Est-ce que c'est pourquoi on lui a octroyé le marché? Ça s'est déroulé. Voilà l'essentiel, parce que les gens aiment toujours mettre les charrues avant les bœufs. C'est pourquoi nous, on est dans un pays où, comme c'est la liberté d'expression, c'est pourquoi nous félicitons aussi le président qui a donné l'opportunité à une autre frange de la population, c'est-à-dire l'opposition, de donner son point de vue. Aujourd'hui, hier, vous avez vu le décret qui est sorti par rapport au comité. Il y a des gens de l'opposition, il y a des gens du pouvoir, il y a des gens de la société civile. C'est une gestion inclusive que le président... On n'a pas vu ça de Pastef. Bon, on parle de l'opposition. Habib Sy, il est de l'opposition. Pastef ou PDS, c'est l'un dans l'autre, c'est l'opposition. Sauf si vous voulez me dire qu'Habib Sy maintenant du PDS et de la paire, ou bien de la coalition présidentielle. C'est un parti politique. En tout cas, à notre niveau, tous les partis politiques se valent. Donc, que ce soit le Réumi, le PASTEF, je ne sais, PDS, un seul délégué de l'opposition peut représenter les autres, sauf s'ils ne se font pas confiance. Et nous, on ne gère pas les querelles de Borne-Fontaine. Le président est en train de gérer un État qu'on lui a confié. Et comme il a dit, nous sommes en temps de crise. Et quand on est en temps de crise, il faut que chaque soldat se mette au garde à vous devant le chef pour qu'on puisse aller au combat. Malheureusement, nous avons quelques personnes de l'opposition qui veulent ouvrir encore un front parce qu'il n'existe que pas à travers les médias et autres. Mais le peuple, lui, est conscient et prêt à recevoir ce qu'il y a par rapport à les consignes et autres. Aujourd'hui, les distributions qui sont en train d'être proclamées, mais on ne regarde pas un parti politique. Moi qui vous parle, je suis secrétaire d'un comité dans mon quartier. Mais les gens ne parlent même pas de politique. On a ici un comité où c'est un responsable du PASTEF. On va en venir au niveau local, on va en venir pour ce qui concerne Vélingara. Parce qu'il y a beaucoup de critiques, on entend beaucoup de choses à Vélingara. D'ailleurs, on va en revenir. Peut-être que vous allez nous éclaircir sur là-dessus. Voilà. Alors, par rapport à la loi d'habilitation, d'autres disent que c'est une loi de trop en quelque sorte, parce que le pays, on n'en est pas à vraiment ce qu'on attribue une loi d'habilitation au président de la République. Parce qu'on n'est pas en temps de guerre, ou même si c'est une guerre sanitaire, mais est-ce que la situation... faisait l'affaire de donner une attribution de loi vraiment d'habilitation au président de la République? Oui, vous savez, ceux qui le disent, comme je l'ai dit tout de suite, c'est des gens, c'est toujours dans le cadre. On fait de l'opposition déguisée. Même la société civile? Vous savez, au Sénégal, il n'y a pas de société civile, comme l'a dit le président Abdoulaye Wade. Il n'y a pas de société civile. C'est soit on est avec l'opposition,
soit on est avec le pouvoir. Il n'y a pas de société civile parce que nous ne sommes pas une société militaire. Nous saluons ce qu'ils font comme acte. Ils sont soit pour ou contre, mais ils ne sont jamais neutres. Vous savez, comme le dit Jean-Paul Sartre, mais le fait de ne pas choisir, mais c'est déjà un choix. Donc ils n'ont pas à nous apprendre ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut que les Sénégalais aussi sachent qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole du patriotisme ici au Sénégal. Ceux qui aujourd'hui parlent là de société civile, d'opposition ou autre là, ils ne sont pas plus patriotiques que le président de la République et les gens avec lesquels il est en train de travailler dans la coalition présidentielle. Mais c'est le monde qui est ainsi fait. Il y a des gouvernants et ceux qui sont de l'autre côté. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils essaient d'apporter des critiques que nous acceptons. Parce que ça nous permet aussi de faire une autre construction. Parce que la remise en question, c'est dans le cadre pédagogique, c'est encore une façon de faire une nouvelle leçon. Malheureusement, ceux qui le disent, ils le disent parce qu'ils sont contre quelqu'un. Ce n'est pas un pouvoir de trop? Non, quand on parle de la loi d'habilitation, ça veut dire que d'habitude, quand il faut engager des dépenses, il faudra passer par une loi de finances rectificative. Il y a tellement de péripéties, la Cour des comptes, la Cour de marché, la RMP et autres. Mais aujourd'hui, par rapport à une guerre sanitaire, on a dit qu'il faut permettre au président de prendre des mesures idoines par rapport à une situation donnée. Aujourd'hui, nous sommes à 6 morts déjà, qui sont de trop. Et est-ce qu'on va attendre que les gens continuent encore à mourir pour que les marchés puissent traîner entre la RMP, les trucs par-ci, par-là, pour ensuite prendre des mesures? Aujourd'hui, cette loi d'habitation a permis au président... Vous soulignez la lenteur administrative aussi. Ça aussi, vous dites qu'il y aura trop de temps, mais ça, c'est une lenteur administrative. Non, c'est-à-dire que c'est l'organisation, c'est l'organigramme de notre État qui est ainsi fait. Quand vous lancez un marché, c'est-à-dire qu'il y a un délai. Vous lancez le marché, ça c'est publié, les gens déposent, on fait un tri, on tire au qui, celui qui doit sortir le document, il sort le document. Ensuite, on passe maintenant par rapport à quoi? Il faut que la RMP approuve et autres. Donc ça, c'est des difficultés avec cette loi-là, qui permettent au président de prendre les mesures justes et idoines pour aider la population par rapport à cette situation. D'accord. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre émission Info Corona qui a le plaisir de recevoir M. Moussa Diallo, enseignant de profession et coordinateur de la COSER départementale de Vélingara. Alors, M. Diallo, justement, tantôt vous parliez de vivre. Alors, qu'en est-il ici dans le département de Vélingara où il y a déjà beaucoup de bruit? D'autres disent que les listes ne sont pas conformes, d'autres disent qu'il y a beaucoup d'irrégularités par rapport aux listes. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Oui, je pense que c'est une erreur ou peut-être même manquer d'informations qui pousse certains à le dire. Parce que, comme on l'a dit, pour un début, il y a la liste du registre national unique, RNU, qui est venu, c'est-à-dire les bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale. Ensuite, pour chaque quartier, il y a une... Qui était mal choisie aussi, cette bourse de sécurité, parce qu'il paraît qu'il y a des enseignants qui y figurent aussi. Oui, vous savez, ça, c'est un autre niveau. Parce que, comme on le dit, les politiques n'ont jamais choisi les listes des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. C'est au niveau des délégués de quartier, peut-être à d'autres sphères que cela a été choisi. Et peut-être que dans chaque chose, il y a des gens qui peuvent peut-être outrepasser les mesures déjà contractées. Ça, on peut ne pas peut-être discuter là-dessus, parce que, comme on l'a dit, ce qui est fait est fait. Mais il a été clair aussi pour dire aux gens que si vous constatez que quelqu'un qui ne doit pas bénéficier de cette bourse figure sur la liste, de mettre ça sur le PV. Parce qu'il y a un PV qui montre que monsieur tel, un enseignant ou tel, un salarié qui figure sur la liste pour que cette personne-là puisse être retirée. Premièrement. Deuxièmement, il y a dans chaque quartier un nombre de foyers qui a été rajouté. Et ensuite, il y a une composition. Cette composition du comité de ciblage. Comment a été fait? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a un comité de ciblage qui a été mis sur pied dans chaque quartier, composé du délégué de quartier, d'un secrétaire, de l'imam, de représentants du curé, de la société civile, de la Croix-Rouge, des OCB, des Badjanougor. Dirigé par qui, le maire? Non, par le délégué de quartier. Dans chaque quartier, il y a un comité de ciblage. On a vu dans une liste la signature du maire. Oui, le maire, c'est le président du comité communal. Le préfet, c'est le président du comité départemental. Chaque maire est président du comité communal de sa mairie. Dans chaque quartier, il y a... politique? Non. Le maire, c'est le premier magistrat de la ville. Oui. Dans chaque quartier, c'est le délégué de quartier qui est là-bas, comme président du comité. Oui. Avec lui, il y a, dans le comité communal, il y a le curé, il y a l'imam ratib, il y a le responsable de la Croix-Rouge, des OCB, il y a le représentant des Badjango. Cette composition-là, elle vient du ministère. C'est un arrêté ministériel que ni le préfet ni le maire ne changent. Ça vient comme ça et c'est applicable à la lettre.
Dans les quartiers aussi, ça se fait comme ça. Maintenant, ce sont ces gens-là qui se réunissent, qui connaissent, parce que ce sont des gens aussi qui habitent le quartier, qui se réunissent. Les jeunes ne sont pas impliqués. Si, il y a le représentant des jeunes. Comme je l'ai dit, le représentant de la société civile, de la Croix-Rouge, des Badjanougor, l'imam de Ratib, l'imam du quartier, le curé ou son représentant dans le quartier, plus un secrétaire. Ce sont des gens qui habitent le quartier, qui ensuite vont s'asseoir pour dire la famille telle. Ensemble, ils discutent. Est-ce que réellement cette famille-là nécessite? Et elle est nécessiteuse. Si tout le monde est d'accord, on la rajoute. Si on le dit, ça, quand une seule personne n'est pas d'accord, on met ça dans les points de désaccord. On ne la prend pas d'abord, on ne la retire pas. Le comité communal va se réunir avec le comité local du quartier. Ils vont expliquer pourquoi on n'est pas d'accord sur ce foyer. Si les gens, malheureusement, s'étaient trompés, on rectifie, on remet la famille. Si réellement aussi ce que la personne là a eu à dire est fondé, on enlève cette personne, on met une autre personne. Donc ça s'est passé où ça se passe dans les règles de l'art en prenant en compte les plus démunis parce que les gens se connaissent dans les quartiers. Maintenant, pavaner dans les rues pour raconter ou autre la crier haut et fort là où on ne sait même pas, ben, chacun est libre. Comme elle le dit, les faits sont sacrés, mais les commentaires restent libres. Voilà. D'accord, très bien. Alors, vous parlez tantôt de riz. Alors, le riz est importé, si je ne me trompe pas. Alors, en 2017, on parlait de l'autosuffisance alimentaire, surtout en riz. Où en est-on avec cette autosuffisance? Non, vous savez, on nous apprend une chose. L'homme propose, Dieu dispose. Ça, c'est un objectif. C'est-à-dire, au Sénégal, on constate qu'il y a beaucoup d'amalgames. Il suffit que le président dise que je veux que tous les Sénégalais aient des milliards en 2020. En 2020, chacun veut se réveiller et trouver des milliards. Dit en 2017, c'est ce que je dis. Je dis ici, en 2021, que tous les Sénégalais aient chacun. En 2021, chacun voudra se réveiller le matin et trouver un véhicule chez lui. C'est pas comme ça. C'est un idéal. C'est un objectif. C'est comme l'a dit le président, 2035. C'est-à-dire c'est un objectif que les gens se fixent. Maintenant, il y a des aléas qui peuvent venir, qui peuvent constituer des adjuvants pour aider à ce que cela puisse être réalisé. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des choses qui viennent pour bloquer. Mais aucun sac de riz venant du territoire national. Non, aucun sac. Non, attention. Quand on dit aucun sac, peut-être c'est trop dire. Je ne peux pas moi m'aventurer pour dire que tous les sacs de riz, aucun sac ne vient du Sénégal. Ça, je n'ose pas le dire. Tout compte fait, je sais que ce dont on avait besoin en riz n'était pas disponible au Sénégal. Il fallait en amener. Parce que nous avons un processus. Si vous allez aujourd'hui dans notre vallée ici, à Anambé, nous sommes tous de Vélingara ici. On est... Par rapport à cette autosuffisance alimentaire, est-ce que l'histoire n'a pas rattrapé la mauvaise politique au Sénégal de nos dirigeants en quelque sorte? Oui, vous savez, comme le disait, je prenais l'exemple sur ce que l'on connaît le mieux, c'est notre vallée ici à Anambé. On peut ne pas être d'accord avec le président, mais celui qui connaissait Anambé avant 2012, aujourd'hui, si tu arrives à Anambé, même dans le cadre de cette culture de contre-saison-là, on se rend compte qu'il y a un effort considérable qui a été abattu par le gouvernement du Sénégal par rapport à que les possibilités d'emblaver de nouvelles, en tout cas des parcelles, mais même par rapport à l'occupation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des sociétés qui sont nées à Vélingara qui sont à vocation agricole, mais qui s'appesantissent surtout sur le riz. C'est le moment de féliciter notre frère Amadou Diaby avec sa société Agricen qui abat un travail extraordinaire aujourd'hui. Ça a été impulsé par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, quand vous allez là-bas, notre frère Issa Balde, qu'on appelle communément Issa Dialakeni. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait la fierté de tous les hommes natifs du Fouladou. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire quoi? Nous sommes dans le processus. Comme on l'a dit tout de suite, l'objectif c'est de l'autosuffisance en riz. Le cap c'était en 2017. Ça n'a pas pu être réalisé en 2017. Mais l'objectif reste l'objectif. L'idéal, comme on le dit, l'idéal n'est jamais atteint. Nonobstant les péripéties qui peuvent venir, mais les gens sont toujours dans cette possibilité-là, Inch'Allah, pour qu'on puisse arriver à... Donc, on peut dire que c'était un discours politique pour avoir certainement un deuxième mandat. Non, je vous dis, c'est un objectif. C'est comme quand on dit, vous avez un objectif. Aujourd'hui, Gorel TV souhaite devenir plus que Canal. C'est un objectif. Mais cela ne veut pas dire qu'en 2021, Gorel TV va dépasser Canal Plus ou bien autre. C'est un objectif. Si ça arrive, c'est le souhaitable. Si ça n'arrive pas, c'est toujours le souhaitable. Donc ça veut dire que l'autosuffisance arrive, c'est un objectif à atteindre. Quand
les Sénégalais et les Sénégalais, avec tous ceux qu'ils ont là, vont ensemble, la main dans la main, se battre pour que cette chose puisse être réalisée. Jusqu'à ce qu'on atteigne l'autosuffisance en riz. Après Macky Sall. Oui, ça peut être après, parce qu'aujourd'hui, un chef d'État qu'on élit, c'est pour mettre sur pied, sur les rails, une politique. L'objectif du président, c'est 2035. Mais le président ne sera pas là jusqu'en 2035, j'imagine. D'accord. Alors, vous êtes le coordinateur de la COSER départementale de Vélingara. Qu'est-ce que la COSER a fait là en matière de lutte contre le Covid-19, en matière de sensibilisation? Est-ce qu'on vous voit sur le terrain? Oui, vous savez, par la grâce de Dieu, nous remercions tous les membres et responsables de la convergence des jeunesses républicains, avec aussi tous les responsables de la jeunesse, en tout cas Benno Bokk Yakaar, de la majorité présidentielle élargie. Avec le problème du Covid-19, la COGER a fait un don auprès du comité départemental de gestion des pandémies, en détergent, en bouilloire, en savon et autres, pour venir en aide. Vous savez, la COGER, c'est une structure politique, et cette bataille, cette guerre-là, c'est pas une guerre politique. La COGER se confond dans la jeunesse du Sénégal pour lutter. C'est pourquoi, dans le cadre de nos activités-là, avec aussi ma qualité de secrétaire général de l'ODECAV, nous avons pu faire le tour des communes limitrophes de notre département pour essayer de sensibiliser la jeunesse. D'abord, à travers notre plateforme au niveau de la COGER des jeunesses politiques, nous avons notre plateforme pour informer les jeunes d'être les sentinelles au niveau des villages, pour un peu sécuriser, c'est-à-dire que de filtrer l'entrée des gens dans notre pays, ce qui est en train d'être fait. Par ailleurs aussi de sensibiliser pour les gestes barrières, comme on les appelle, le lavage des mains, l'utilisation des masques et autres. Nous sommes en train de le faire, mais à un niveau micro. Au niveau macro, c'est au niveau central, et ça c'est l'État qui est en train de le faire. Et En chiffres, vous avez donné combien? Bon, vous savez, un don, comme l'a dit le préfet, on l'estime seulement, mais on ne le quantifie pas, on ne le qualifie pas. On a joué notre partition. On communique souvent sur les chiffres, on dit que tel a donné tant de millions, tant de milliards. Mais... Oui, nous on n'a pas de millions, on n'a pas de milliards. Vous avez donné combien? On a donné juste ce qu'on a eu. Combien? Non, ce qu'on a eu. D'accord. Alors, est-ce que vous, comme en période de campagne électorale, on voit que des t-shirts inondent la ville de Vélingara, le département. Est-ce que vous l'avez fait aussi en ce temps de crise, en ce temps de guerre contre le Covid-19? Confectionner des t-shirts de sensibilisation pour donner ça à la population, donner ça aux gens en quelque sorte, comme vous l'avez fait, comme vous les politiques, vous le faites au temps de campagne électorale? Oui, il y en a, les gens sont en train de le faire. Il y a, vous voyez, des t-shirts Covid-19, il y en a en gogo. C'est-à-dire que les gens sont en train à chacun de sa manière de communiquer. Il y a des gens qui sont en train vous savez, par rapport à la campagne électorale, je vois toujours des gens dire non, par rapport à la campagne, il faut dire ça. Je pense que c'est deux choses qui sont différentes. Pendant la campagne, c'est en période de paix. En période de paix, vous donnez des t-shirts ou autres, c'est un moment, on passe. C'est une guerre politique. Non, très bien. Alors qu'en campagne, c'est pas une guerre. C'est la joie. Les gens sont en train de manifester leur joie, leur appartenance. Ici, il n'y a pas d'appartenance. C'est au niveau de l'État. Si l'État produisait des trucs, on parlait de tout le monde. Aujourd'hui, si le Benno Bokk Yakaar confectionnait des t-shirts, bon, peut-être quelqu'un qui est de Ousmane, de Pastef ou de Remi dira qu'il ne portera pas ces t-shirts-là. Donc c'est pour éviter de diviser, parce qu'au niveau national, jusqu'au mois où nous sommes, le pays, on a arrêté les clivages politiques. Les gens se sont retrouvés ensemble autour du président de la République pour essayer de combattre l'ennemi. Donc aujourd'hui, toute tenue que nous portons, c'est la tenue républicaine. Ce n'est plus une tenue de parti politique. Si aujourd'hui la COGER confectionne, on mettra notre logo, la tête du cheval et autres. Un autre qui est de Ousmane Sonko ou Idrissa Seck dira que lui ne va pas, il ne se retrouve là dans ça, il ne le portera pas et vice versa. Si on me donne un t-shirt sur lequel c'est l'image d'Idrissa Seck, même si les trucs, je me dirais que non, attention, je me retrouve pas. Donc, pour éviter cette cacophonie-là, il y a une manière de communiquer, mais certains gadgets qu'on est en train de confectionner, ben ça c'est au niveau central. Et les masques, ça aurait dû être une opportunité pour assister la population. Confectionner tant de masques pour distribuer ça gratuitement. Pour les masques quand même, aujourd'hui il faut avouer les gens sont en train de beaucoup faire des masques. Quand vous allez tout de suite même à la préfecture, hier j'y étais, je trouve que c'est encore une façon pour nous de féliciter les tailleurs qui sont en train, des ouvriers en général, qui sont en train d'avoir un travail colossal, confectionner des masques gratuitement, offrir. Les responsables politiques sont en train de le faire, de
trouver des masques et d'amener. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un comité départemental dirigé par le préfet. Tout ce que les gens collectent ou concoctent ici, on a même déposé ça auprès du préfet qui, à son tour, est en train de manager pour essayer de redistribuer ça aux populations. Aujourd'hui, force est de reconnaître que beaucoup de masques, beaucoup de citoyens sont en possession de leurs masques, même si ça ne suffit pas. Il faut à chaque fois qu'on puisse augmenter, comme on le dit, au jour le jour, les choses peuvent se construire. D'accord. Alors, pour la distribution du riz, sac on recevra combien de kilos ou bien combien de sacs? Oui, ça, vous savez, ça c'est des données standards. Pour chaque ménage, c'est 2 sacs de riz, c'est-à-dire 100 kilos. Chaque famille recevra combien de kilogrammes ou combien de sacs? Oui, je l'ai dit, ça c'est des données standards. C'est-à-dire que chaque famille recevra 100 kg de riz, 10 litres d'huile, 10 kg de sucre, 10 kg de pâte, plus un paquet de savon de 18 morceaux. Donc voilà, ça c'est des données standards. Partout au Sénégal, les gens recevront la même chose. D'accord. Alors, passons à autre chose. Par rapport à la dette, hier seulement, on a vu le président de la République mandaté par ses pairs pour négocier l'annulation de la dette. Est-ce que ce n'est pas une double charge pour le président de la République? Lutter contre le Covid-19 et se battre pour l'annulation de la dette? Non, vous savez, aujourd'hui, il est heureux de constater que les pairs du président, c'est-à-dire les autres présidents de la République, aient confiance au président de la République du Sénégal pour porter le combat de l'Afrique. Ça, c'est en dehors du combat du Sénégal. Et il faut aussi le rappeler, le Sénégal a toujours été le porte-drapeau de l'Afrique. Aujourd'hui, que le président Macky Sall aujourd'hui reconforte le Sénégal dans cette position, parce que admettons-le qu'à un moment donné, le Sénégal a commencé à perdre un peu son leadership au niveau communautaire. Mais est-ce que ce n'est pas un leadership risqué qui est mis en jeu en quelque sorte par ses pairs? Non, vous savez, aller demander ou aller solliciter une chose, ce n'est pas un risque. On peut obtenir comme on peut ne pas l'obtenir. L'essentiel, c'est le président de la République qui a agité ce sujet. Et comme il a agité le sujet qui touche tous les pays de l'Afrique, et les pairs aussi ont eu confiance pour nous dire, comme vous avez été le premier à agiter le sujet, vous êtes celui qui portait les combats de notre continent, on vous confie aussi la tâche d'aller continuer à la médiation pour essayer de trouver. Aujourd'hui, au niveau du Sénégal, un premier pas a été franchi. Aujourd'hui, les dons commencent à arriver, le truc au niveau central, le comité a été mis sur pied. Donc le président de la République aujourd'hui, en dehors de ses charges de président de la République, aussi, vous savez que dans notre constitution, le président jure de s'acquitter fidèlement de tâches au niveau national, mais aussi de ne ménager aucun effort dans le cadre de l'intégration et de l'unité africaine. Donc, ça veut dire quoi aujourd'hui? Quand l'unité africaine a besoin du président de la République pour aller porter un autre combat pour le continent, le président trouve que c'est un sacerdoce, et pour les autres aussi. Alors, vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire cette charge qui a été confiée au président de la République à défendre l'annulation de la dette africaine auprès des investisseurs étrangers en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas un risque pour le président de la République combattre le Covid-19 et se battre pour l'annulation de la dette? Oui, je l'ai dit tout de suite. Vous savez, aujourd'hui, il est heureux de constater que les pairs, c'est-à-dire les pairs du président, les pairs africains, et le choix porté sur le président de la République pour porter cette bataille africaine. Il est heureux de constater que c'est le président Macky Sall lui-même qui est le premier à agiter ce sujet d'annulation de cette dette-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait, le Covid-19 a mis à terre presque toutes les économies. Aujourd'hui, le coût du baril du pétrole, on le dit, c'est un coût qui n'est jamais arrivé dans ce monde-là. Aujourd'hui, aux États-Unis, partout, tout est bloqué. Donc, aujourd'hui, demander aussi à l'Afrique de payer des dettes, c'est une autre charge qui, peut-être les Africains, peut-être certains ne pourront pas honorer. C'est en ce sens que le président a lancé l'alerte pour que les investisseurs de la Banque mondiale et autres puissent exonérer, c'est-à-dire pour pardonner, effacer cette dette-là. Aujourd'hui, ces pairs ont pensé que, comme lui, comme on le dit, son aura au niveau national et international ne souffre d'aucune tâche. On lui demande de porter cette lutte-là. Comme je l'ai dit, au niveau national, tout n'est pas fait, mais la majeure partie ou le maximum a été fait. Aujourd'hui, on a, dans le cadre de la distribution des vivres, c'est presque en place. Aujourd'hui, hier, le président a signé le décret instituant le comité au niveau pour en tout cas de Covid-19. Donc aujourd'hui, le président peut, après avoir réglé une partie au Sénégal, aussi se mettre au service de notre continent pour lutter dans le cadre de l'effacement de cette dette-là. Et je pense que c'est tout heureux pour nous autres. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier pour que cela puisse être un succès, comme tous les autres projets que le président a eu à mener, que cela aussi s'inscrive dans l'ordre des succès, pour que le Sénégal aussi puisse continuer à briller comme étant porte-drapeau du continent africain, qui du reste aussi, le Sénégal, depuis du temps du président Senghor jusqu'au président Diouf, passant par le président Abdoulaye Wade, jusqu'au président Macky Sall, a toujours joué les premiers rôles dans le cadre de notre continent. Alors, êtes-vous d'accord pour
le rendement de compte après Covid-19? Évidemment. Vous savez... En commençant par au niveau supérieur. Non, je vous dis, par exemple, quand on a été voir le préfet, il a été très clair. Vous savez ce que l'on donne. Si aujourd'hui un tiers comme ça prend 1000 francs, il va déposer ça au niveau du comité, ça devient tout de suite des fonds publics. Parce que ça n'appartient plus à personne. Donc les gens vont rendre compte de la gestion. Par le président de la République. Non, par tout le monde, au niveau central jusqu'au niveau décentralisé. Ça, c'est des fonds du Sénégal. C'est des fonds que des Sénégalais ont donnés. Il y a eu l'État qui a donné. Tout ça a été ajouté pour essayer de lutter contre une maladie. Après ça, quand même, ça c'est la procédure normale. Il faut rendre compte pour ensuite passer à autre chose. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, votre émission terminée. Alors, un dernier mot pour dire... Voilà, les gens qui sont emmenés partout. Est-ce que, voilà, de rappeler aux gens, voilà, de prendre les mesures encore? Oui, je pense que il n'est jamais, comme on le dit, trop d'informer le maximum possible des gens. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le Covid-19, comme on l'a dit, ce virus-là, il ne circule pas. C'est les hommes qui le font circuler. Et aujourd'hui, les situations, la tendance que nous avons, elle fait peur. Les gens doivent réduire le minimum, c'est-à-dire mettre le minimum possible de déplacement. Ne se déplacer que pour l'essentiel, mais ensuite faire ce qu'on appelle les gestes barrières, surtout le lavage des mains. Tout de suite, je suivais les réseaux sociaux, j'ai vu quelqu'un donner une idée, mais pourtant elle est très pertinente. Est-ce que l'échange de l'argent là n'est pas en train de faciliter cette pandémie-là? Parce qu'on utilise l'argent. Le porte-monnaie électronique n'est pas trop développé chez nous. Malheureusement, les gens, on leur demande de mettre des gants avant de toucher l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. On voit que les choses commencent à s'empirer. Est-ce qu'il y a une autre solution? Peut-être qu'au niveau central, on va nous aider. Mais nous invitons les gens vraiment à toujours continuer à se laver les mains avec de l'eau et du savon, ou bien avec de l'eau de javel, utiliser les solutions comment on appelle ça encore, hydroalcooliques. Aider pour que les gens puissent se battre pour qu'on puisse éradiquer cette maladie-là chez nous. D'accord. Merci, Moussa Diallo. Merci M. Baldé, et vous aussi, bonne chance et bon vent à vous tous. Merci. Mesdames et messieurs, votre émission Info Corona tire à sa fin. Rendez-vous très prochainement. Zero corona, stop corona. The East the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible.